Femme à multiples casquettes, elle est un modèle de réussite pour la jeune burkinabé, voire africaine. Elle est réalisatrice, femme d'affaires. Valérie Kaboré est notre invitée dans cette rubrique intitulée Tapis d'honneur. Merci de nous rester fidèles. Comment pouvez-vous vous présenter à nos fidèles abonnés? Ok. Merci. Je vous remercie d'être passé nous voir et de me donner l'occasion de m'exprimer. D'accord. Alors, je me nomme Madame Kaboré Valérie. Je suis directrice de société et de profession, je suis réalisatrice, productrice de cinéma. Voilà. Donc, j'ai plus de 50 ans, comme c'est visible. Et ma principale entreprise est Média 2000, que j'ai fondée le 16 septembre 91. Donc, le 16 septembre passé, l'entreprise a eu 30 ans. D'accord. Alors, on rappelle également que vous êtes productrice, réalisatrice, comme vous l'avez si bien dit. Vous êtes responsable des studios ABS qui nous accueillent actuellement. Est-ce qu'on peut nous présenter un peu ces studios? Ok. Effectivement, en dehors de la structure Média 2000 qui est connue, Studio ABS veut dire Africa Broadcast Studio. En fait, c'est un projet qui va être un complexe de formation, production, diffusion et d'événementiel ici à Saba. Alors, donc, Studio ABS est la société qui porte, mais le centre s'appelle Cinépark Academy au regard du type d'activité que nous allons avoir à mener au sein de ce centre. Donc, Studio ABS est une société anonyme, voilà, qui a une dizaine d'années et qui porte principalement ce projet. Et le projet se réalise sur un terrain de 10 hectares, comme vous avez dû voir. Et puis, côté formation, en fait, il s'agira pour nous de recycler les professionnels. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ont travaillé en analogie, qui ont fait la transition, mais qui ont besoin constamment de revoir un peu et de suivre l'évolution technologique. Et il y a aussi la jeunesse qui doit être formée au digital. Mais ça ne va pas être la formation classique. Nous voyons ça en alternance entre les activités d'une entreprise et la formation pratique. Donc, je donne toujours l'exemple de l'ISIS, qui est une école de cinéma. Voilà, nous avons une convention avec le ministère de la Culture. Donc, à terme, quand nous serons vraiment opérationnels, nous prendrons ces étudiants en fin de cycle sur des productions concrètes. Ils vont venir faire des stages, mais des stages pratiques. Tu viens comme scénariste, tu participes à l'écriture, tu auras ton nom sur le générique parce que tu as vraiment contribué. Si tu es venu comme réalisateur, tu travailles sur la chaîne et en bout de piste, on aura à chaque poste des activités audiovisuelles, un stagiaire et un produit fini pour lesquels toute une promotion aura participé. Donc, c'est ce type de formation-là. Ensuite, vous savez qu'il y a de nouveaux formats, tout ce qu'il y a comme masterclass. Nous allons mettre des professionnels qui vont travailler avec la jeunesse burkinabé et même la jeunesse sous-régionale pour travailler sur de nouveaux formats, pour fournir aux chaînes de télé, aux médias, d'une manière générale, parce que nous sommes en radio-télé ici, des contenus et des programmes pour leur fonctionnement au quotidien. Et côté formation, je vais vous donner un exemple. Nous avons innové en créant un projet que l'Union européenne a accompagné. Il s'agira pour nous de recruter un certain nombre de jeunes de la région du Centre-Est à qui on va apprendre les métiers de l'audiovisuel, enfin toute la chaîne. Et après, on va les encourager à s'installer comme des entrepreneurs. Et ils vont travailler à produire des contenus que notre chaîne de télé va racheter. Donc, c'est une nouvelle formule qui va nous permettre de ne pas avoir un nombre pléthorique d'employés à gérer et de permettre surtout à la jeunesse de s'essayer en entrepreneuriat en ayant en bout de piste un partenaire sûr qui est une chaîne de télé qui va reprendre les produits. Vous savez que le problème principal de l'audiovisuel, pourquoi on dit que ça ne marche pas? Les gens sont intelligents, ils produisent, les films sont bien aimés par les publics. Il n'y a qu'à voir l'engouement quand il y a un film burkinabé qui passe dans une salle. On refuse du monde. Mais pourquoi on dit que ça ne marche pas?
Parce qu'après le FESPACO, il n'y a pas de marché. D'accord. On produit, mais dans la chaîne économique, il faut un produit, il faut un consommateur, donc un marché. Oui. Voilà, et puis voilà, il faut pouvoir justement vendre, récupérer un peu un revenu, se rembourser pour ce pourquoi vous avez investi et garder une marge pour que le cycle se poursuive. Et là, on n'a pas encore pu mettre en place ce mécanisme. On a été longtemps subventionné. Bon, dès que le film est subventionné, bon, je veux dire, le producteur ou même le réalisateur n'a pas conscience qu'il a en main un produit qui a de la valeur. Donc, on cherche à aller à des festivals, on cherche à faire quelques trucs, projections dans les périphéries, alors que le cinéma a une valeur marchande. Et notre projet travaille à démontrer, à démontrer que le cinéma est rentable en créant ce site qui va produire et diffuser en notre sein avant maintenant que commence à exporter ou trouver d'autres partenaires pour la diffusion. D'accord. Alors, vous êtes également élu consulaire, bien sûr, des entreprises culturelles et créatives au sein, bien sûr, de la Chambre de commerce de Burkina. Quel regard aujourd'hui vous avez du cinéma burkinabé? Alors, en tant qu'entrepreneur, donc c'est à travers ma maison de production que j'ai pu intégrer le groupe de la Chambre de commerce qui, depuis un certain nombre d'années, a dû mener une réflexion parce que nous sommes un pays du cinéma. Donc, ils ont fait des évaluations et puis trouvé que le secteur peut être considéré comme un secteur porteur et intégrer le circuit de la Chambre de commerce pour apprendre et travailler à faire grandir le secteur. Donc, c'est un peu mon rôle. À travers mes responsables, on fait des propositions stratégiques pour que le cinéma, la culture d'une manière générale, il y a le design, il y a la musique, il y a tous les arts qui vont avec, en tout cas pour que ce secteur puisse voler désormais assez haut. Voilà, quand on fait ce métier, on a facilement une renommée, mais que vaut une renommée sans capacité économique? Si vous avez de la renommée et puis c'est vous qui tapez aux portes des gens chaque matin pour demander à exister, à survivre, voilà, c'est pas ça qui fait l'homme. C'est assez triste. Donc la Chambre de commerce travaille à nous élever et à nous montrer des pistes. Et ils ont financé au mois de mars un séminaire sur le modèle économique que la culture devrait se trouver comme voie. Alors aujourd'hui, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat au Burkina Faso? Permettez-moi de terminer. Donc, à l'issue du séminaire, nous avons une feuille de route qui va justement permettre à notre association, parce qu'on a mis une association des entreprises culturelles et créatives en place. On va travailler justement avec ceux qui sont restés dans l'informel pour qu'ils se disent que l'aboutissement, c'est l'entreprise. C'est-à-dire sans passer par les mécanismes normaux, on va toujours être à la traîne, être à la marge. Voilà, donc ça me permet d'aborder votre question, ma vision sur l'entrepreneuriat. En fait, comme je vous ai dit en introduction, moi j'ai créé une entreprise il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais vue un peu comme une déréglée qui est venue, qui avait tout pour entrer à la fonction publique. Il y a même un poste qui m'attendait à la télévision nationale où j'avais déjà travaillé comme speakerine. Mais j'ai refusé et puis je suis partie de moi-même créer mon entreprise, m'essayer à tous les corps de métier, notamment le conseil en communication, la production, etc. Et puis bon, aujourd'hui, en tout cas, je ne le regrette pas. Je suis restée à ce titre comme un modèle, donc j'ai une mission de réussir. Alors, donc, je pense que l'entrepreneuriat autonomise l'être humain. C'est même pas seulement la femme. C'est-à-dire, quand vous arrivez à vous frayer votre petit chemin dans le milieu des affaires, ça vous galvanise à aller plus loin et ça vous libère et ça vous permet de créer à votre tour de l'emploi. D'abord, vous vous auto-employez et vous allez créer des emplois parce que seul, vous ne pouvez pas faire marcher une entreprise. Donc, ça aide l'État à régler ces problèmes de chômage. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la plus-value. Si vous produisez
vous vendez et puis il vous reste un peu pour investir, vous animez la vie économique, souvent sans en avoir conscience. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, en tout cas pour la jeunesse burkinabé, devrait être la voie à suivre pour aider l'État à, comment dirais-je, à pouvoir justement gérer les problèmes. L'État peut peut-être mettre des infrastructures à portée de ces jeunes entrepreneurs qui peuvent s'appuyer là-dessus pour créer et avancer dans ce qu'il faut. D'accord. Est-il un partenariat entre votre structure et le FESPACO? Si oui, lequel? Ok, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de ça. Oui. En réalité, vous savez, le FESPACO est une cause plus que nationale. Tout à fait. Voilà, donc c'est un engagement patriotique parce que, on a senti que notre espace pouvait donner de la voix pour montrer aux habitants de Samba qu'au centre-ville, il y a quelque chose qui se fait. Donc, nous savons aussi que le FESPACO a des moyens modestes. Oui. Donc, financièrement, nous n'avons pas négocié quelque chose avec eux. Mais c'est plus un partenariat pour montrer que nous sommes du domaine et qu'on peut les compléter. Voilà, en ouvrant notre espace au public, en ouvrant notre espace au cinéma numérique ambulant, qui est leur partenaire habituel, qui fait le tour des quartiers périphériques pour faire des projections en plein air. Et comme on a participé à un séminaire où il était question de trouver des endroits sécurisés. Voilà, nous avons pensé que notre centre pouvait se prêter au jeu. Donc, on a écrit, ils ont validé. Et puis, voilà. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant à partir du moment où on aide le FESPACO à atteindre un public. Voilà, mais ce n'est pas une question financière. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les films qui sont projetés ici? C'est forcément des films burkinabés ou bien c'est élargi aux autres nations? La sélection qui nous a été donnée fait partie de la sélection officielle. Vous savez que le FESPACO a plusieurs compartiments. Il y a la compétition officielle, il y a des films thématiques, ainsi de suite. Donc, ce que le cinéma numérique ambulant projette, c'est une liste officielle validée par le FESPACO. Voilà, donc il y a des documentaires, il y a des longs métrages, il y a des films de fiction, il y a des séries télé. Et la liste est très longue. Voilà. Et par soir, on a essayé au maximum entre 18h30 et 22h. La dernière fois, on a même poussé jusqu'à minuit. Tant que le public est là et le demande, on laisse passer des œuvres. Et le cinéma numérique ambulant maîtrise aussi, en fait, dispose de droits sur certaines œuvres. Donc, il arrive des moments où on leur demande un titre spécifique et ils cèdent, et puis c'est pour le bonheur du public. Comme nous sommes en zone rurale, on a remarqué que les documentaires doublés en français ne font pas l'affaire d'une population rurale. Parce que déjà, la langue d'origine, ils ne la comprennent pas. S'ils ne savent pas lire, ils ne peuvent pas lire le sous-titrage. Donc, tout de suite, on a pris une décision de mettre des films burkinabés. Et dès que c'est des films burkinabés, on a le public acquis à notre cause. D'accord. Donc, le public répond, comme vous l'avez si bien dit. Oui. D'accord. Les débuts ont été un peu timides parce que le centre est nouveau. Hein. Voilà, les gens nous voyaient un peu en mouvement. La situation géographique. Voilà, nous sommes à Samba, à 15 km de Ouaga, et nous sommes à l'est de l'Usta. Et le centre s'appelle Ciné Parc Academy. Bon, ciné, parce qu'effectivement, nous avons en construction une grande salle qui va être une salle polyvalente, mais destinée premièrement à la projection des films et même à la production. Parce que, comme on vous l'a dit dans les coulisses, il y a déjà des acteurs qui viennent tourner des clips ici. Donc, c'est des studios, en tout cas, qui peuvent s'adapter à tout type de production. Voilà. Donc, je disais que nous avons eu plusieurs types de programmes. Et puis, le public étant un public rural, on a essayé d'amener aussi des plateaux artistiques. On a fait de l'animation pour attirer du monde. Et j'avoue que j'ai beaucoup de retombées, même si je n'ai pas été là chaque soir. Il y a beaucoup de riverains qui appellent. Il y a des gens qui ne savaient pas et qui l'ont appris et qui m'appellent pour encourager ou dire alors qu'ils veulent venir voir les films. Donc, c'est une occasion pour moi de remercier le FESPACO pour cette ouverture qu'il donne à notre centre, d'être vraiment en partenariat avec eux, en donnant notre espace pour le bonheur des cinéphiles. D'accord. On vous permet de parler également du début de votre projet. Est-ce que ça a été difficile ou facile?
pour la réalisation de ce centre. Oui. Bon, c'est un vieux projet, vous savez, c'est de la construction. Et qui dit construction dit gros budget. Tout à fait. Voilà, alors que vous savez que le secteur de la culture n'est pas très connu dans les banques. C'est ça qui a été la principale difficulté. Mais maintenant, les choses sont réglées. Nous sommes en train de reprendre les travaux pour finir et rendre réellement le centre opérationnel. Le grand bâtiment que vous voyez, nous sommes à plus de 900 millions d'investissements. Mais le centre n'est pas encore, la salle n'est pas encore finie. On a besoin d'à peu près 1,5 milliard pour ça et ce n'est pas donné. Voilà. Mais comme on a commencé des activités à l'intérieur de la cour, c'est ça qui va nous permettre, avec l'appui de certaines institutions financières qui font des crédits à taux réduit, ça nous permet en tout cas d'investir. Et bon, on a bon espoir en tout cas que la rentabilité sera au rendez-vous. Parce que les loisirs aujourd'hui au Burkina, ça manque. Quand les gens veulent se détendre, bon, ce qu'il y a comme espace, c'est des débris de boissons. Alors que tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là. Donc nous, on a fait un projet intégré où au finish, les gens peuvent venir apprendre, se détendre et puis réfléchir. Peut-être le projet de piscine et tout ce qui va avec. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on appelle ça ciné-parc. Ciné pour le côté audiovisuel, parc parce qu'il y aura un espace de loisirs, surtout pour les plus jeunes, et académie parce qu'on fera de la formation et même des conférences éducatives. Voilà. À l'inauguration, par exemple, nous avons eu des professeurs d'université qui sont venus animer des thèmes qui ont intéressé la jeunesse sur le numérique et sur le devenir des jeunes en lien avec l'entrepreneuriat. Voilà, donc nous sommes dans la dynamique, j'allais dire, de la philosophie de l'État, parce que le rôle du secteur privé, c'est d'accompagner aussi tout ce qui se décide officiellement au niveau national pour faire aboutir les choses. Voilà. Alors, quel est votre message à l'endroit de ces personnes qui souhaiteraient un jour emboîter vos pas? Bon, en fait, il n'y a pas de secret particulier, c'est le travail. C'est le travail. Il faut que chacun demande à Dieu d'abord d'avoir la santé, parce que si on a une santé et puis une volonté, tout est possible. Voilà. Je n'ai pas commencé grand, j'ai commencé tout petit. Je raconte souvent l'anecdote. Après avoir fait 6 ans en France, quand j'ai monté mon entreprise, il ne me restait même pas assez d'argent pour acheter un ventilo. Pour quelqu'un qui a vécu dans le froid, voilà. Mais j'ai tenu et aujourd'hui, je pense que je peux, sans fausse modestie, être un peu fier quand même de mon parcours parce que je le dois au travail abattu et surtout à la disponibilité des collaborateurs parce que seul on ne peut rien faire. Voilà, vous pouvez avoir des idées, mais il faut la ressource humaine pour vous accompagner. Ça a été difficile pour certains qui n'ont pas tenu, mais en tout cas, je pense que s'ils voient où j'en suis arrivé aujourd'hui, ils peuvent mieux comprendre pourquoi il y avait la pression au travail. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. D'accord. Voilà. Alors, doucement et sûrement, nous allons vers la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez certainement un dernier mot ou peut-être un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Ok. En fait, moi, c'est un merci déjà à votre endroit de me donner l'occasion de pouvoir parler de mes activités, surtout en lien avec la 27e édition. Pour ceux qui sont venus aux projections au niveau du centre, les débuts ont été balbutiants parce que bon, les gens ne savaient pas et on n'a pas eu assez de temps pour communiquer. Mais par la suite, surtout au regard de l'affluence qu'on a eue avant-hier, parce qu'il y avait un film en compétition, le film Les Trois Lascars de Boubacar Diallo. En tout cas, les échos sont favorables, le réalisateur même est content, toute son équipe est contente et la population avec. Parce que dans le temps, il faut aller soit au ciné Burkina ou au ciné Nerwaya pour pouvoir voir un film en compétition. Et nous, on a montré un peu le chemin. Voilà, donc c'est un merci à l'endroit de tous ceux qui ont joué le jeu pour permettre à la population de Samba de voir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'information, on s'en excuse. Et la prochaine fois, il y aura une meilleure communication autour de nos activités à Samba. On rappelle que ça continue, il y a un programme qui continue jusqu'à la fin de... Oui, jusqu'à la fin du festival. Normalement, jusqu'à samedi, il y aura des projections. Et s'il y a la demande, on peut même projeter dimanche soir. Voilà, un jour après le festival. Mais ça, c'est si vraiment il y a un engouement. Sinon, les équipes sont fatiguées parce que nous sommes pratiquement à 1 heure de Ouaga. Donc, chaque jour, venir le matin, repartir tard le soir, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, à l'endroit de l'administration
surtout de la sécurité, des agents de sécurité. Il y a la police qui nous accompagne. Chaque soir, nous avons 8 policiers voilà, qui sont postés à tous les endroits au niveau du centre pour sécuriser les lieux. Ça, c'est vraiment un grand merci à l'administration. La mairie a joué un rôle de facilitateur justement pour avoir toutes ces commodités. Donc, nous saluons le maire avec toute sa suite et nous disons merci en tout cas et lançons un message à la population de Samba pour leur dire que nous sommes chez eux et que l'aventure ne fait que commencer. Donc, on les prie d'accepter notre existence et on fera au mieux pour, pour que la cohabitation se passe très bien pour le bonheur donc, de tous ceux qui aiment les métiers du 7e art. Voilà. J'ajoute aussi que nous avons délocalisé notre radio qui était à Ouaga, à Samba ici, et qui se trouve sur ce site. Et c'est la 88.1. Voilà, Diva FM, qui est une radio dédiée aux femmes et à tous ceux qui travaillent à faire grandir le Burkina Faso. D'accord. Certainement le projet de télé dans un futur très proche. Tout à fait. D'ici janvier, on pourra en parler. Voilà, les choses sont en train d'être mises en boîte et on a tout ce qu'il faut pour lancer la chaîne. D'accord. Voilà. Alors, merci à vous. OK. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne fin de festival à tout le monde. Merci. À la réalisation, vous avez réuni Soura, je suis Ben Sana à la présentation. Si on était bien sûr avec Valérie Kaboré, une dame qui n'est plus à présenter. J'espère que vous avez pris le plaisir à nous suivre. On se retrouve très prochainement pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et que la paix et l'amour de Dieu soient sur le Burkina Faso. Et bonne fête du FESPACO. Je parle bien sûr de la 27e édition. À bientôt. Donc, avec le digital, c'est juste une petite manœuvre qui démontre. Ça veut dire qu'un jour, vous allez venir trouver que toute la salle est prise. Merci beaucoup. Nos félicitations à tout ce monde. Voilà, donc je vais céder ma place. Il sera l'animateur du jour de façon spéciale. Excellence. Voilà, il va nous dire ce qu'il pense de cette initiative. Merci. Oui, je suis très impressionné avec les infrastructures ici. C'est très important qu'on développe ce type d'infrastructure parce que je pense que dans le nouveau âge de la digitalisation, c'est très important d'avoir cette infrastructure. Et aussi parce que je pense que c'est une industrie avec beaucoup de potentiel pour la jeunesse. Nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives pour la majorité des jeunes ici au Burkina. Et je pense qu'avec ce type d'investissement, on peut peut-être améliorer la situation pour eux. Puisse nous passer quelques notes de musique avant de restaurant de